Salut les Beautybook, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau reading vlog comme d'habitude. Alors j'étais censée vous commencer ce vlog hier, donc lundi, sauf qu'aujourd'hui on est mardi, il est 19h je pense, ouais. Pas loin. Hier, je suis sortie pour un départ d'une collègue, donc voilà, je suis rentrée un peu tard. Donc j'ai pas pu vous prendre. Par contre, j'ai pas mal de choses à vous dire puisque j'ai clôturé le mois en terminant ma lecture de Et puis soudain aimé. Je suis trop contente d'avoir clôturé cette saga. Surtout que la saga se finit très très bien. Voilà, j'ai peut-être un peu moins accroché avec ce dernier tome par rapport au précédent, mais cette saga est un 4,5 sur 5. C'est pas un coup de cœur. C'est voilà, j'ai été attachée au personnage, mais c'est pas un truc de ouf non plus. C'est addictif, la plume est géniale, mais les personnages des fois sont voilà, mais ça je vous en ai déjà parlé. Donc j'ai commencé de nouvelles lectures. Donc tout d'abord en lecture audio, j'ai commencé le syndrome E de Franck Tillier. Donc j'en suis que là, hein. J'ai lu 43 pages. Et pour l'instant j'aime beaucoup, sachant que j'en attends énormément puisque il s'agit enfin du tome où Charcot et Annabelle se rencontrent. Donc je suis trop contente, trop impatiente. J'ai hâte de voir comment ça va se passer leur rencontre. Et j'ai commencé Harry Potter 4, donc The Goblet of Fire. Là j'ai quand même bien avancé puisque aujourd'hui, je l'ai commencé qu'aujourd'hui, hein. J'en suis page 81, donc je suis quand même contente de mon avancée. Pour l'instant c'est assez lent, on en est toujours... Enfin le match de la Coupe du Monde de Quidditch n'a même pas commencé. Je crois que c'est le chapitre juste après le match. Donc voilà, on n'est pas sorti de l'auberge. Je comprends pourquoi c'est un pavé. Mais voilà, j'aime beaucoup et j'ai hâte de le découvrir en roman. Puisque j'aime beaucoup le film, mais c'est pas mon préféré, alors que beaucoup disent que le livre c'est leur préféré. Donc voilà, je suis curieuse. Voilà pour ça, j'ai décidé de participer au Pumpkin Autumn Challenge, mais en fait j'ai choisi un livre, je vous ferai une vidéo à part. Donc soit elle est déjà sortie et dans ces cas-là je vous la mets juste là, soit elle est pas du tout sortie et dans ces cas-là elle sortira plus tard. Mais j'ai décidé que pour chaque catégorie j'allais mettre un livre, mais je ne me force pas du tout à tout lire. C'est vraiment un titre indicatif et c'est les lectures vers lesquelles j'ai envie d'aller pour cette saison d'automne, parce que je sais que je vais progressivement repartir sur de la fantasy, de la SFFF. Donc voilà, après il n'y a pas que ça dans ma palle, mais les deux romans, non pas Harry Potter, mais le syndrome E par exemple, ça fait partie de ma palle. Je suis pas sûre que Harry Potter ça en fasse partie, je sais plus. Bref, en tout cas vous verrez à ce moment-là. Mais j'aime bien ce challenge et puis j'aime bien cette ambiance d'automne, même si ma saison préférée reste l'été. J'adore la saison de l'automne où les paysages deviennent beaux. Et le moment où il y a du pumpkin spice latte au Starbucks, parce que c'est vraiment trop bon, c'est la meilleure boisson du monde. Il faut vraiment que j'apprenne à en faire parce que je me dis que ça doit être simple. Bref, voilà. J'ai pas été voir la boîte aux lettres d'ailleurs. Bref, la semaine risque d'être un peu compliquée au niveau boulot. Mais c'est pas très grave, ça arrive, ça fait du bien aussi. Donc là, je devais partir tôt parce que je suis très fatiguée et j'ai repris, enfin, je suis sous vitamine maintenant. Je suis très fatiguée, mais à 17h, on m'a dit que j'avais une réunion, donc voilà, j'ai fini à 18h15. Donc le temps de rentrer, je suis là, j'ai rangé un peu mon appart, il faut que je range le linge juste là. Et que je range 2-3 trucs, parce que demain, c'est le retour de la femme de ménage et ça va faire du bien. La maison est toute propre. Mais voilà, donc là je vais me poser. Je vais regarder des conneries à la télé. Je vais regarder s'il y a des nouveaux trucs aussi sur sur YouTube. Et puis voilà, je vous retrouve demain. Parce que normalement demain, je reprends le sport. Je retourne à la Zumba. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous retrouve plus tard.
En fait, j'étais dans mon lit, tranquille. Il est 21h passé, 21h45, et je viens de me dire que j'étais censée vous prendre et que je vous ai jamais récupéré aujourd'hui. On est mercredi. J'étais en train de regarder des vidéos YouTube. Et j'ai pas fait mon update du jour, donc je vais vous le faire maintenant. Sachant que j'ai pas avancé, enfin j'ai un tout petit peu avancé dans le syndrome E, mais par contre je suis arrivée au tiers de Harry Potter, donc j'ai très très bien avancé, je suis très contente et j'aime beaucoup, puisque en fait là on commence vraiment à, enfin depuis 2 chapitres on parle vraiment du tournoi des 3 sorciers. Alors les maisons enfin les autres écoles ne sont pas arrivées, le tournoi n'a pas encore commencé, mais j'ai trop hâte de voir comment ça va se passer. Il y a quand même pas mal de choses du livre qui ont été enlevées du film, et je suis curieuse de voir toutes ces différences justement. Donc voilà, il me tarde de le continuer, mais je pense qu'il sera lu assez rapidement quand même, sachant qu'en plus c'est une grosse brique de 600 pages. Je suis désolée mais j'ai trop la flemme de bouger de mon lit, je suis trop bien. Parce qu'en plus je commence déjà à avoir mal au bras parce que je suis allée au sport ce soir, donc c'était la reprise. Et c'était dur. Mais vraiment, en fait le début de la séance s'est plutôt bien passé. Et je me suis dit, oh c'est bon, tranquille. Donc j'y suis allée un peu fort. Sauf que la fin de la séance, j'avais plus de jambes. Voilà. Pourtant je fais de la zumba. Je fais pas de renforcement musculaire ni rien, je fais de la zumba. Mais la fin de la séance m'a coupé les jambes. Et voilà, mais ça fait du bien quand même de se bouger un peu. Et j'aimerais bien reprendre une dynamique de sport comme ça. Mais les reprises sont toujours très dures. Bref, puis j'ai rien mangé après parce que souvent moi, alors dites-moi si vous c'est le cas aussi, mais quand je sors du sport, je n'ai absolument pas faim du tout, mais vraiment pas du tout. Je suis incapable de manger quoi que ce soit. J'ai soif, mais je n'ai pas faim. Donc là je pense que je vais peut-être prendre un yaourt quand même, histoire de dire j'ai quelque chose dans le ventre, mais j'ai pas faim. Voilà, en tout cas, voilà, il est 21h45, mon copain n'est toujours pas rentré, puisqu'il finissait à 21h, donc il va rentrer d'ici une petite demi-heure. Donc je mangerai peut-être un yaourt quand il sera là, histoire de l'accompagner, parce qu'en plus je lui ai rien préparé à manger, rien, parce que je suis pas restée très longtemps à l'appart avant d'aller au sport, et puis après faut rien me demander. Je suis désolée. Après faut rien me demander. Donc voilà, la journée c'est quand même passé assez bien. Demain et après-demain ça va être assez intensif, donc je suis pas sûre de pouvoir autant lire que ce que j'ai lu aujourd'hui et hier. Surtout aujourd'hui. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bah rien. Rien. Mais je suis trop contente. Et je pense que Sorcery of Thorns, je vais attendre la sortie en VF. Parce qu'en fait, les premiers chapitres que j'ai lus, j'ai compris. Mais je sais que si je le lis en VO, je suis sûre de passer à côté de plein de choses. Et j'ai pas envie. Parce que je suis sûre que je vais aimer. Donc je vais attendre pour me prendre le e-book en VF. Voilà. Parce que je lis en VO, donc je le rachèterai pas en VF, mais au moins avec le e-book. Bref, je vous laisse. Puis je vous retrouve plus tard. Demain, je pense. De toute façon, demain soir, je suis toute seule. Mon copain mange avec des collègues. Et voilà. Et vendredi, par contre, il travaille pas. Je suis fatiguée. Et moi, j'ai rendez-vous vendredi chez le notaire pour la fin de la succession de mon père. Et j'appréhende un peu ce mois de septembre parce qu'au final, le 23, bah, ça fera 1 an qu'il est parti et le temps passe vite. En fait, le temps passe vite et il s'est passé beaucoup de choses dans cette année. Et voilà. Et je pense que le 23 septembre, ça va être un peu compliqué pour moi, je pense. Mais bon, c'est pas grave, la vie continue. De toute façon, on l'a bien vu là, avec tous les beaux projets qu'on a depuis 1 an, quasiment. Donc voilà,
je suis quand même contente d'avancer et d'être passée à autre chose. Parce que je sais que mon père, il aurait pas voulu que je me lamente 10 000 ans sur son décès. Il aurait voulu que je profite de la vie, alors je suis toujours affectée. Surtout que j'ai vu une vidéo aujourd'hui de Lodos Makeup qui a perdu sa mère il y a quelques jours. De quasiment la même raison que moi, j'ai perdu mon père, quasiment au même âge. Donc voilà, c'est quand même triste de dire qu'une personne de 54 ans part si subitement, sans montrer aucun signe de maladie. Donc voilà, mais ça fait relativiser sur beaucoup de choses. Et voilà, il faut positiver, il faut se changer les idées, il faut essayer d'avancer parce que sinon, on part dans une dépression et la dépression, c'est pas possible. C'est parce que la personne qui part aurait voulu. Donc j'essaye de faire en sorte qu'il soit content de moi et qu'il soit content de tous les projets que j'ai. Alors je vais partir dans une maison où il n'aura rien fait, où il n'aura rien apporté. Parce que là il avait changé mon carrelage il y a 2 ans et tout. Donc voilà, c'était une petite touche de lui. Mais voilà, j'avance. Et puis pour de beaux projets, normalement. Voilà. Bref, on ferme la parenthèse nostalgie et puis je vous retrouve demain. Je vais essayer de rentrer demain midi, mais je ne sais pas. On verra. Bref, je vous laisse et je vous retrouve plus tard de toute façon. Hello! J'espère que ça va pour vous. On est jeudi 3, 4, j'en sais rien. Je sais pas quel jour on est. 4, 3, bref. On est jeudi. Il est 19h10 je pense. Je viens juste de rentrer. Je suis malade. Donc en fait hier en sortant de la Zumba j'ai attrapé froid. Donc je commence à avoir le nez qui coule. Et j'ai très mal à la gorge. Je sens les ganglions là qui ont enflé. Donc la journée a été assez hard. Sachant que j'avais déjà beaucoup de boulot, mais en plus, avec les ganglions, ça n'a pas arrangé les choses. Donc j'ai très peu lu, enfin j'ai même pas avancé dans Harry Potter, j'en suis toujours au chapitre 15. Voilà, j'en suis toujours là. Mais en 2 jours, j'avais quand même bien avancé, donc je suis quand même contente. Et par contre, j'ai avancé puisque j'ai fait un aller-retour ici ce midi pour faire une pause et tout. Dans le syndrome de Franck Tillier, j'en suis là, page 139 à peu près, parce que vu que c'est en audio, je sais pas exactement à quel endroit je suis, mais j'en suis à 27% à peu près, et j'ai enfin vu le moment où Charcot et Ennebel se rencontrent, et ça je suis beaucoup trop contente. C'était trop sympa à voir, et je m'attendais pas à une rencontre comme ça, mais c'était trop cool, j'attendais trop ce passage avec impatience. Bref, voilà pour ça. J'ai rien d'autre à vous dire. Ce soir, je suis toute seule. Je pense que je vais me coucher tôt parce que j'ai besoin de prendre des forces. Demain, en plus, on va chez le notaire. Donc, il faut que je sois en forme, sachant que j'ai une matinée qui va être assez mouvementée. J'apprends un peu, comme d'hab. Mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, j'ai quand même pas mal de boulot, donc je pense pas avancer. Je vous retrouverai peut-être demain dans l'après-midi, mais mon copain travaille pas. Donc ça se trouve, il sera par là, donc je profiterai peut-être un peu de lui. Parce qu'il travaille samedi. Donc voilà, on verra. Je me prends pas la tête et je vais pas vous filmer aujourd'hui ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, puisque je suis amorphe. Donc on laisse tomber, hein. Voilà, je vous laisse, je vais regarder la télé et je vous dis à bientôt. Hello! Je suis sûre que ce cadre vous avait manqué. On est vendredi, il est 17h. Voilà, 17h. Je viens de rentrer de mon rendez-vous chez le notaire. Je me suis posée là puisque normalement j'avais un peu de boulot. Mais finalement les choses n'ont pas été faites pendant mon rendez-vous, donc je ne peux pas avancer. Mais je vais vous faire un petit update lecture. Déjà il faut que je mette à jour. Donc j'ai avancé dans le syndrome E de Franck Tillier. J'en suis là, donc page 185. J'aime trop, franchement c'est trop bien. Surtout qu'on voyage un peu puisque là il y a Charcot qui est en Égypte. Puisque l'affaire un peu
Il y a eu des cas similaires en Égypte, donc il va enquêter un petit peu, donc c'est trop cool. Je trouve vraiment l'engouement que j'avais avec tous les franctiliers pour vraiment vous resituer dans celui-là. Une connaissance de Lucie Nebel visionne un film et perd la vue. Voilà, en visionnant ce film, tout d'un coup, il ne voit plus rien. Il est amené à l'hôpital, donc elle commence à enquêter de son côté sur pourquoi il a perdu la vue et qu'est-ce que c'est que ce film et pourquoi il y a autant de choses bizarres sur ce film, sachant qu'elle le voit et qu'elle le trouve très bizarre. Et en même temps, il y a Frank Charcot qui a des petits problèmes un peu psychiatriques en ce moment, qui est un peu écarté, il a un congé, il est de congé forcé, comme on dit, et ils vont trouver 5 corps mutilés, donc il n'y aura plus de tête, plus de cerveau, plus d'œil, plus rien qui pourra les reconnaître. Donc voilà, il va enquêter sur ça, et bizarrement, les deux trucs se mêlent, puisque au fur et à mesure, un des éléments de Lucie demande des infos sur l'enquête de Frank Charcot. Donc voilà, je suis trop contente, j'ai dépassé le tiers. C'est trop bien, j'ai trop hâte de continuer. Et j'aime beaucoup le lire en audio. J'ai absolument pas avancé dans Harry Potter 4. J'adore pourtant, hein, c'est trop cool, mais là ces 2 derniers jours ont été assez mouvementés. Je suis toujours malade, j'ai très mal dormi cette nuit, ça va quand même mieux. J'ai plus mal à la gorge, le nez ça va, ça vient, mais bon, mon copain m'a dit que ça allait mieux. Donc on va lui faire confiance. Bref, j'ai pas avancé, mais j'ai trop envie. Surtout que là, le prochain chapitre, c'est Beauxbatons et Durmstrang. Donc, Durmstrang ? Ouais. Donc j'ai trop hâte parce que je pense que c'est l'arrivée des autres écoles et j'ai trop hâte de découvrir ce passage-là. Alors, j'ai reçu un colis et si vous avez suivi mon vlog de la semaine dernière, je vous le mets juste là si vous l'avez toujours pas vu. En fait, j'ai demandé à ce qu'on me remplace mon livre. D'ailleurs, il faut que je l'envoie. Je pense que j'irai demain. Et donc, on va croiser les doigts pour qu'il soit en bon état. Bon, déjà, vu comme ça, il a l'air bien. Le but, ce serait pas que je l'abîme moi-même. En fait, je l'ai très mal ouvert. Il est trop beau. Bon, il est un fouillis corné. Mais franchement, c'est rien par rapport à ce que c'était. Putain, mais... Si, il est un peu abîmé, mais franchement, c'est pas grand chose par rapport à ce que c'était la semaine dernière. Donc, c'est Kingdom of Ash de Sarah J. Maas. Et mais c'est quoi cette brique? Franchement, j'ai trop peur de le lire parce que les pages sont hyper fines. C'est une grosse brique de presque 1000 pages. Et j'ai trop peur de ce qui va se passer. Ouais, elle fait 980 pages. Donc voilà, j'ai trop hâte, mais j'ai trop peur. Donc ça, normalement, on va le lire ce mois-ci, donc je pense qu'on va pas tarder à le commencer, puisqu'en fait, les filles attendaient que je le reçoive pour qu'on puisse le commencer. Mais je pense que clairement, je vais pas le lire comme ça, parce que je vais l'abîmer déjà. En fait, avec ce genre de livre, même s'il a l'air un peu plus floppy, mais... déjà les autres livres j'ai eu peur de le casser, mais alors celui-là à coup sûr je vais casser son dos et j'ai pas envie de lui casser le dos. Le pauvre, il a rien demandé hein. Donc je pense que je vais me le récupérer en e-book et le lire en e-book, mais j'ai trop hâte et il est trop beau. C'est une beauté avec toutes les paillettes. En fait je crois que c'est l'une de mes couvertures préférées, avec celle qui est en bleu. Voilà. C'est trop beau. Donc voilà pour ça, je vais pas vous clôturer aujourd'hui, je clôturerai que demain ou dimanche. Demain je pense parce que dimanche, programme de week-end, c'est que ce soir ça va être tranquille, sachant que moi je suis morte avec ma maladie. Demain on a une soirée crêpes chez des amis, on est que 2 couples, hein, donc j'espère vraiment que ça ira mieux, sachant qu'à 10 h demain matin il y a la nana d'Orpi qui vient pour mettre un panneau au-dessus de notre, sur notre balcon, je pense pour eux se faire de la pub parce que ça doit être compliqué en ce moment l'immobilier. Et dimanche on va manger avec la belle maman, enfin c'est invité.
Donc voilà, je vais aller profiter un peu de mon chéri. Peut-être me poser, regarder des vidéos. Et j'ai vu qu'Alix commençait, il faut que je reposte sa story, mais j'ai vu qu'elle commençait Gilmore Girls, donc j'espère qu'elle va trop aimer. Croise les doigts. Croisez les doigts pour moi, croisez le doigt pour elle, parce que Gilmore Girls, en plus, ça commence parfaitement la saison. Enfin, il faut commencer cette série et la regarder même pendant l'automne, hiver, c'est parfait. Génial, parfait, parfait, parfait. Bref, je vais vous laisser. Et puis je vous retrouve plus tard. Ouais, plus tard. Regarde mon petit bébé. Oh. Hello, on est lundi, je vous ai pas du tout repris du week-end, désolée pour le masque, parce que je me suis reposée, j'avais besoin et ça m'a fait un bien fou puisque là c'est bon, je suis un peu plus en forme que la semaine dernière. Donc je viens juste vous clôturer, de toute façon j'ai absolument rien lu depuis vendredi. Donc ça sert à rien, j'aurais dû clôturer, mais c'est vrai que j'avais même la flemme de vous faire le montage. Donc voilà, il n'est jamais trop tard, donc je vais vous clôturer maintenant. Je pars au boulot, il est quasiment 8h, je suis un petit peu à la bourre mais c'est pas très grave. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu, que cette clôture dans la voiture n'aura pas été trop désagréable pour vous. Je ne sais pas du tout ce que va donner le vlog, sachant que samedi je vous ai fait quelques images de petits points de ma journée. J'ai encore un peu le nez pris, mais franchement c'est beaucoup mieux par rapport à ce que j'avais. Bref, n'hésitez pas à le liker, à commenter, à vous abonner comme d'habitude. Je vous mets juste là pour vous abonner ici ma dernière vidéo, et en attendant une prochaine vidéo je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.